Hello, bienvenue sur la chaîne Tello. Aujourd'hui je suis hyper heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo face cam. Enfin, il y a longtemps, des temps que je te reprenne face cam pour te donner 10 astuces comment avoir une belle peau. Alors tu verras peut-être à ma peau qui est sans imperfection, j'ai pas un bouton et j'ai pas encore de rides, bon j'ai que 26 ans aussi. Mais voilà, je vais essayer de te donner 10 astuces pour que toi aussi tu arrives à avoir le moins de boutons d'acné possible, le moins d'imperfections, le moins de taches, etc. Tout ce que je vais te donner ce sont des habitudes à avoir. Je ne vais pas te présenter de produits, il n'y a pas de partenariat, il y a vraiment que des habitudes lifestyle pour que tu puisses enfin toi aussi prendre des photos de toi sans filtre. Alors la première astuce c'est d'utiliser des produits qui sont adaptés à ta peau. N'oublie pas d'utiliser une crème de jour par exemple pour peau grasse, si tu as la peau sensible, si tu as une peau à tendance acnéique, si tu as la peau sèche. Et oui, si tu n'utilises pas les produits adaptés à ta peau, soit elle va beaucoup trop graisser donc tu vas briller au soleil, soit tu vas utiliser des choses qui vont assécher ta peau alors que justement ta peau a besoin d'eau. C'est vraiment pas ce qui est recommandé et c'est comme ça qu'on a des troubles au niveau de la peau. La deuxième, c'est de nettoyer ta peau régulièrement. Effectivement, si tu as la peau grasse, tu vas avoir plutôt tendance à vouloir nettoyer ta peau pour enlever l'excès de sébum. Et si tu as la peau très sèche, tu ne vas pas vouloir la nettoyer. Et pourtant, il faut. Tu vas nettoyer ta peau pourquoi? En fait, ça va être pour éliminer les peaux mortes et éliminer l'excès de sébum. Or, une peau, par exemple, qui est grasse, donc une peau qui va avoir tendance à briller au cours de la journée, on va penser que ce n'est parce qu'il y a trop d'huile et parce qu'il y a trop d'eau. Et ben non, justement, une peau grasse va devoir demander de l'eau. Mais pour ça, pour pouvoir hydrater ta peau, et j'en viendrai par après, pour pouvoir hydrater ta peau en profondeur, d'abord il faut la nettoyer. Donc il faut la nettoyer avec un nettoyant qui est doux, quelque chose qui est adapté à ton type de peau. Je te conseille de te tourner vers des marques plutôt parapharmacie, pharmacie, et comme ça tu n'agresseras pas ta peau et tu n'auras pas des rougeurs. Au niveau des gommages, tu peux en faire une fois par semaine, maximum ça suffit, voire une fois toutes les 2 semaines, parce que sinon tu risques d'agresser ta peau encore une fois et elle risque de se mettre en mode défense, et mode défense ça veut dire hyper produire du sébum et donc du coup avoir la peau un peu plus grasse. La troisième, je viens de t'en parler, je t'ai un peu teasé l'astuce, mais c'est d'hydrater ta peau. Une fois que tu as bien nettoyé ta peau, tu peux l'hydrater avec une crème de jour ou une crème de nuit, toujours adaptée à ton âge et à ton type de peau. Moi j'ai longtemps utilisé d'ailleurs des crèmes de jour pour peau mixte parce que j'ai toujours eu la peau mixte, j'ai toujours eu cette zone qui était hyper grasse et là j'avais les joues plutôt sèches. Et grâce à ça, ça permet de réguler et de savoir que au moins je ne graissais pas au niveau du front et les joues étaient bien hydratées également. Ensuite, quand j'ai eu 25-26 ans, je suis passée par quelque chose de plus liftant. Donc encore une fois, j'ai adapté ma crème de jour, donc mon hydratation, en fonction de mon type de peau. Ma maman par exemple qui a une cinquantaine d'années utilise une crème 50+, et quand elle aura une soixantaine d'années, elle utilisera la crème 60+. Ces crèmes ne sont pas là pour faire joli, ça permet justement d'hydrater et d'illuminer ta peau en fonction des besoins qu'elle requiert. Ne prends pas une crème 60+ si tu n'as que 30 ans, elle sera beaucoup trop riche pour toi et tu risques effectivement de briller au cours de la journée. La quatrième, et on l'oublie bien souvent, surtout en hiver, c'est de protéger ta peau du soleil. Et ce n'est pas parce qu'il fait gris, ce n'est pas parce qu'on est en hiver que ta peau n'est pas soumise aux rayons du soleil. Le fait d'hydrater ta peau, c'est super, mais n'oublie pas de mettre d'abord une crème solaire avec un léger SPF afin de protéger ton visage des radicaux libres. Les radicaux libres, en fait, ce sont les mauvais rayons, les rayons UV qui vont venir attaquer ta peau, qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Mais il faut que cette crème soit adaptée à ton visage, sinon elle va être beaucoup trop riche et tu vas avoir l'effet pâté crème solaire qu'on peut avoir en été sur la plage. Il existe également des crèmes de jour où il y a un SPF, donc il y a une protection solaire qui est prévue dedans et ainsi toi tu n'as pas besoin d'acheter une petite crème solaire adaptée. Moi je ne te présente pas de marque encore une fois, mais n'hésite pas à te rendre en pharmacie ou parapharmacie et ainsi tu auras des produits qui seront le mieux adaptés. Ne prends pas par exemple la crème solaire spéciale enfant parce que c'est beaucoup trop riche par exemple, tu auras l'air d'un bonhomme de neige tout blanc, c'est vraiment pas ce qui est conseillé. La cinquième astuce, c'est qu'il faut exfolier sa peau. Effectivement, je t'ai parlé de nettoyer ta peau, donc on va exfolier sa peau aussi. C'est super important de le faire, comme je te disais, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines pour enlever l'excès de peau morte et pouvoir stimuler en fait le renouvellement de la peau. Il faut savoir que la peau, elle se renouvelle tous les 30 jours. Donc au minimum une fois par mois, essaye de le faire une fois, ça va permettre de stimuler la régénérescence de ta peau et ça va permettre de ne pas peler parce qu'en fait peler c'est l'excès de peau quand elle se renouvelle est trop sèche et donc du coup elle ne peut pas s'éliminer naturellement et donc du coup le fait d'exfolier sa peau avec un exfoliant doux, ça va permettre d'aider un petit peu à la reconstruction de ta peau.
Alors, on a également parlé du fait d'hydrater sa peau en surface, mais il faut penser aussi qu'il faut hydrater sa peau en profondeur. Pour ça, ce que je te conseille, c'est de boire de l'eau. Et oui, boire de l'eau, ça permet effectivement de rester hydraté. Ta peau, en fait, elle ne vient pas pomper l'eau qu'il y a dans l'air, mais l'eau qui est à l'intérieur de toi. Donc si tu manques d'eau, elle ne saura pas s'hydrater et c'est comme ça qu'elle devient sèche. Donc plus tu vas être hydraté et plus tu vas boire de l'eau, plus ta peau elle aura de l'eau en suffisance et elle pourra se développer de manière correcte. Et ça permet également à ton corps d'éliminer tout type de toxines, que ce soit au niveau de ta peau ou au niveau de ton corps d'ailleurs. 7e astuce, alors ça va te paraître peut-être bébête, mais il faut éviter la fumée. La fumée, notamment les fumées de cheminée, mais surtout les fumées de cigarettes, peuvent endommager ta peau et peuvent donner des rides prématurées. Donc pour ça, essaye vraiment de t'éloigner des fumées de cigarettes et même peut-être d'arrêter de fumer si tu veux avoir une belle peau. 8e astuce, c'est d'éviter les produits qui sont irritants. Ça peut paraître bête aussi, mais il faut le savoir, c'est que certains produits sont irritants, sont abrasifs et ils peuvent provoquer des rougeurs ou irriter la peau. On a tous déjà vécu quand on pose un masque ou ce genre de choses. Une fois que ça pique, on sait que c'est pas bon, sauf s'il est mis que le produit peut piquer et que c'est normal. Mais si ça pique, ce que je te conseille de faire, c'est de tout de suite rincer à l'eau claire et pas au savon, parce que la peau sera tout de suite à vif. Et donc du coup, le fait qu'elle soit à vif, si tu rajoutes du savon, ça va piquer encore plus. Donc essaye toujours de te faire confiance. Si tu sens qu'un produit pique, c'est qu'il est peut-être nocif pour ta peau et que tu ne le supportes peut-être pas. 9e astuce, c'est de faire du sport régulièrement. Le fait de faire du sport, ça permet d'avoir une belle peau. Et là, je ne te parle pas de la peau du visage, mais ça permet par exemple de réduire la cellulite, ce genre de choses. En effet, ça raffermit la peau. Si tu t'hydrates bien, en parallèle, ta peau elle sera bien rebondie et elle sera tendue grâce au sport qui élimine les toxines. Et dernière astuce, c'est d'éviter les bains chauds. Les bains chauds ou les douches très chaudes, ça élimine le film gras qu'on a sur la peau naturelle et qui permet de protéger la peau. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est d'opter plutôt pour des douches tièdes, voire des douches assez froides. Et ainsi, tu gardes le film lipidique, comme on appelle. Et ouais, j'essaie de parler un petit peu scientifiquement. Le film lipidique, donc le film gras de ta peau, permet d'être préservé. Et c'est comme ça que tu peux avoir une belle peau après. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et j'espère aussi pour toi que tu auras une aussi belle peau que la mienne. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!